On a une nave longue, il prévoit une bonne météo sur le parcours, et par contre, on va avoir des températures assez élevées. Charles, à la mise en route, contrôlera que vous avez bien enlevé votre combinaison et que vous êtes qu'en t-shirt. La combinaison, on la pliera. Les premiers départs, on les prévoit vers 10h30. C'est un peu orageux sur Pau, mais ça va se dégager dans l'après-midi quand on va arriver. Donc normalement ça va aller, il y aura une bonne visibilité quand on va arriver sur Pau en fin d'après-midi. L'heure de décollage a été décalée puisque les orages sont en train de se dissiper au niveau de Pau. Donc on partira bientôt. Après manger, je pense. Mais un peu français. C'est bon. Il y a un caillou là-dedans. On a une modification liée à la météo que vous avez présentée ce matin. Vous avez vu, il y avait un foyer orageux qui était aux alentours de Pau. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que ce foyer orageux ne se déplace pas. Il a plutôt tendance à grossir. Il est entre Marmande et Pau. Et là, il y a des visibilités réduites qui sont aux alentours d'1,5 km. Le premier avion est passé en VFR spécial avec un guidage de la tour. Donc il est hors de question de vous envoyer dans des situations comme ça. Donc l'organisation est calée. On va aller à Marmande. On est parti à 14h et quelques pour Marmande et au final sur le trajet on nous a appris que la météo était dégagée à Pau et donc on a pu continuer jusqu'à Pau, ce qui était un soulagement parce que si on avait dû faire Marmande de Pau en bus ça aurait été long. Cette longue nave s'est assez bien passée sur le plan technique. Après c'était assez compliqué. Dès le début on nous avait annoncé que ça serait une journée assez chaude sur une navigation longue, qu'il fallait bien s'hydrater. Moi je suis sur Cessna 172, donc l'avantage c'est que j'ai un parasol sur le cockpit. C'est moins difficile que ceux qui ont une verrière et qui brouillent le soleil. Mais c'est vrai que quand même il faisait chaud, donc pendant 3 heures dans la chaleur, c'était éprouvant. Nous sommes quelques avions à se poser à Marmande pour faire le plein d'essence parce qu'il nous manque du carburant et donc par sécurité, on reprend un peu d'essence à Marmande pour se diriger vers Pau. Se faire une pause à Marmande, c'est aussi pour se reposer, donc c'est assez bien et ça permet aussi de visiter quelques terrains en plus. On a croisé beaucoup d'oiseaux cette fois-ci, ce qu'on n'avait pas eu sur les autres étapes du tour. Donc il fallait faire attention aux collisions aviaires. J'ai eu un oiseau qui passait tout près de l'aéronef qu'il a fallu éviter. Donc voilà, plus les étapes sont longues, plus on a de risques et plus on a de points à prendre en compte. La latte, c'est quelque chose de mythique, donc moi j'en ai souvent entendu parler, comme en plus j'ai de la famille à Pau, etc. Alors revenir, pouvoir visiter la base, discuter avec les pilotes d'hélico, etc. C'est un privilège. Donc j'en suis conscient et j'en profite. Aujourd'hui, c'était la longueur de la navigation de Bourges à Pau. C'est une navigation qui traverse 3 SIV, Limoges, Aquitaine et puis Pyrénées. Donc il a fallu se poser la question de savoir où on se mettait en place avec Claire et Thierry. Et donc le choix a été fait de positionner Thierry à Limoges parce que c'était assez central comme SIV, de mettre Claire à Marmande qui serait une étape de refueling et pour ma part d'aller à l'arrivée et de pouvoir regarder un peu comment se passaient les arrivées à Pau. Les contrôleurs sur le tour ont un rôle de coordination pour un peu savoir où sont tous les avions et puis en fonction des événements de prendre des décisions sur des éventuels déroutements ou si un jeune a besoin de quoi que ce soit en vol. Optour 37, tu peux poser à convenance en piste 29, le vent du 270 degrés pour 5 à 10 nœuds. C'est bien reçu d'Optour 37, je suis en finale pour la 29. Et Optour numéro 30, tu auras besoin de refueler. Bien. Reçu. Il a besoin de refueler.
Vos 45 avions jeunes plus la caravane d'organisation, ça représente un gros volume en termes de trafic qui traverse un SIV. Ça peut faire aussi beaucoup d'occupations de fréquence si tous les appareils appellent et passent un message complet. Donc notre rôle à nous, c'est d'essayer de simplifier justement en amont, de coordonner tout ça avec les centres de contrôle, de simplifier au maximum la phraséologie. Au final, le dernier jeune arrivé est arrivé au parking vers 20h30, je crois. Donc c'est sûr que c'est exceptionnellement tard pour le tour. On s'est contenté d'aller dîner tardivement avec le mess qui est resté ouvert un peu plus tard pour nous. Et puis après, je crois que tout le monde est allé se coucher assez rapidement.